Et nous sommes à 2 jours du sommet de la francophonie en Tunisie, l'occasion de s'intéresser à l'aspect économique du monde francophone. Plus de 300 millions d'êtres humains qui parlent le français dans le monde. C'est un bon départ pour faciliter les échanges. D'ailleurs, le français est la 3e langue d'affaires sur la planète. Et pourtant, il n'existe toujours pas d'organisation économique francophone. Alors, on va en parler avec vous, Jean-Loup Blachier. Vous êtes le président du groupement du patronat francophone. Et avec vous, Francis Drouin, président de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous êtes déjà à Djerba en prévision de ce sommet. Alors d'abord, je vais me tourner vers Jean-Loup Blachier en plateau. Jean-Loup Blachier, comment expliquer que la francophonie n'est pas sa propre organisation économique? On en parle pourtant depuis longtemps, c'est une espèce de serpent de mer. Alors, c'est vrai et c'est faux à la fois. Il se trouve qu'il y a 35 ans maintenant, c'était justement, et c'est très bien qu'on en parle avec un ami canadien, c'était au Québec qu'ont été créées les organisations pour faire justement de la francophonie économique, et c'était le cas du groupement... Les assises économiques, c'est ça. C'était le groupement du patronat francophone en 87, et puis également le Forum francophone des affaires qui ont été créés en même temps pour justement faire de la francophonie économique, avec un élément particulier pour le groupement du patronat francophone, c'est qu'on a des présidences qui sont tournantes, et avec la possibilité, comme ceci, de faire des rencontres afin que les entreprises puissent travailler ensemble. Alors je rappellerai que dans la francophonie, si on regarde, il y a pratiquement 20 millions d'entreprises. Donc 20 millions d'entreprises, c'est autant d'opportunités pour travailler ensemble. Parallèlement à ça, c'est surtout les petites et moyennes entreprises qui sont concernées, et c'est elles justement qu'on veut faire émerger, qu'on veut faire travailler ensemble. Francis Drouin, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait peut-être cette organisation économique plus centralisée? Parce que là, il y a plusieurs choses différentes encore, Jean-Loup Blachier. Ouais, je crois que, évidemment, oui, c'est important d'avoir une, si je peux dire, une maison mère, mais c'est important de reconnaître aussi les systèmes qui sont déjà en place au niveau local des pays. Par contre, ce que mon cher collègue a mentionné, c'est important que il y ait une centralisation quelque part pour justement permettre ces échanges économiques et cette conversation-là en français. Et évidemment, comme député et comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les États se doivent de favoriser un écosystème qui motive l'entrepreneuriat. Alors justement, Francis Drouin évoque cette conversation en français. Jean-Loup Blachier, vous qui êtes patron, justement, enfin président, pardon, de ce groupe du patronat francophone, vous êtes aussi chef d'entreprise, mon lapsus. Qu'est-ce que ça change de parler le français quand on fait des affaires ? Mais écoutez, je crois que monsieur le député le comprend tout à fait bien et je suis vraiment très heureux. Je serais très heureux de le rencontrer à un moment. Et d'ailleurs, on est en relation avec la Chambre de commerce du Québec. Et donc, je souligne vraiment tout le travail qu'on fait ensemble. Ça change beaucoup. Vous savez que lorsqu'on est chef d'entreprise, comme c'est mon cas, qu'on signe des contrats, autant qu'on comprenne bien les contrats et qu'on puisse en même temps avoir la possibilité de bien expliquer ce que sont nos produits. Vous savez, il y a plusieurs choses que fait le groupement du patronat francophone. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la possibilité aussi de voir comment on peut aussi faire émerger des entreprises. Comment on peut, notamment il y a 2 jours, je suis venu ce matin, mais 2 jours, on a fait le Forum international des entreprises francophones, on l'a fait à Dakar. C'était le mardi 15 et le 16. On a énormément de gens qui sont venus. Et dans les gens qui sont venus, il y a eu 300 personnes qui étaient en présentiel et plus de 800 personnes qui étaient en visio. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui regardaient de partout, sur les 5 continents. Et ce qu'a dit le député tout à l'heure, moi je suis entièrement d'accord. Il faut absolument qu'on arrive à avoir entre nous des possibilités de se rencontrer, de travailler ensemble, pour faire connaître nos intérêts, faire notre réseau. Et ça, c'est important. Alors, il y a des entreprises, il y a des pays qui sont francophones, qui sont francophiles. Vous savez, c'est le cas de la francophonie. 88 pays, il y a 88 pays, il n'y a pas 88 pays qui parlent français. Ils sont tous francophones. Mais ils sont francophones et francophiles. Et là, il faut qu'on matche ensemble, il faut qu'on travaille ensemble. Francis Drouin, la langue, ce sont aussi des références communes. Lesquelles sont importantes, selon vous, justement, quand on fait des affaires? Oui, mais la langue, parfois, peut être une barrière, justement, sur certains entrepreneurs. Et c'est important de faire des échanges dans notre langue maternelle. Et la mienne et le français, évidemment, on l'a mentionné au début, au-delà de 300 millions de francophones partout à travers
le monde. Les échanges nord-sud sont importants, ces écosystèmes sont importants, mais aussi les écosystèmes sud-sud sont importants aussi de tisser ces liens entre les communautés francophones partout à travers le monde. Et je n'ai pas eu la chance de rencontrer mon cher collègue, mais je le sais que par lui-même et moi-même, alors allons avoir une conversation probablement dans les semaines à venir parce que je sais que l'APF a quelque chose à rajouter à cette conversation-là et si on peut aider les parlementaires à militer en faveur et aussi de faire connaître les véhicules et les associations qui existent déjà. Et moi-même, je suis député franco-ontarien, je ne connais pas tout de la francophonie, mais justement, cet échange-là ce soir me permet d'en connaître encore plus. Et c'est la même chose pour les autres parlementaires. Et les parlementaires, souvent, qui sont sur le terrain, ont la chance de faire connaître les autres associations. Et c'est important de le faire. Et c'est important aussi, je le dis, d'appuyer la chaîne d'approvisionnement francophone. Alors, l'APF, je rappelle, c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, défend des valeurs importantes. J'y reviens sur cette question des valeurs. La promotion de la paix, de la démocratie et la défense des droits humains qui ne sont pas respectés dans tous les pays francophones. Est-ce que c'est plus difficile dans ce cas de nouer des partenariats économiques, Jean-Loup Blachier? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a la politique et l'économique. Alors la politique, c'est bien évidemment des éléments qui sont particuliers, sur lequel on ne va pas véritablement toucher, parce que nous, chefs d'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à développer des réseaux, comme on a fait à Dakar il y a 2 jours. C'est exactement ça, c'est-à-dire avoir la possibilité de rencontrer. Vous savez... J'imagine que, si je vous entends bien comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu de cynisme aussi à faire des affaires, non? Bon, je ne crois pas. Non, mais c'est une vraie question que je vous pose. C'est pas du cynisme. Regardez, il y a déjà un élément qui me semble majeur. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes, du travail des femmes. Bon. Eh bien, en Tunisie, oui, sur ces femmes exploitées. En Tunisie, mais il n'y a pas que en Tunisie où il faut aider le travail des femmes. Il y a bien évidemment en Afrique. On a fait une table ronde justement sur le travail des femmes. Mais c'est un élément essentiel. La plupart du temps, vous savez, dans certains pays qui sont des pays émergents, les gens doivent obligatoirement, pour avoir un emploi, créer leur entreprise. Eh bien, on va les aider pour créer leur entreprise. Et au-delà de ça, on aide aussi les grandes entreprises peut-être à avoir des contacts avec peut-être des pays. Et ça, justement, je parle à monsieur, où justement on est en train de mettre en relation des entreprises québécoises avec le gouvernement de RDC pour qu'ils puissent travailler ensemble. Voilà, c'est ça le groupement du patronat francophone, c'est avoir la possibilité de mettre en relation les gens. Oui, mais ma question aussi, c'était celle des valeurs de l'OIF, justement. Et dans la francophonie économique, est-ce que ces valeurs-là peuvent être défendues aussi par les entreprises? Imaginez aussi un autre modèle économique, Jean-Loup Blachier. Vous savez, dans les points qui sont très importants, vous avez la santé aussi, vous avez la formation. Vous n'avez pas de possibilité d'avoir notamment des entreprises industrielles si vous n'avez pas de la formation. Donc ça, c'est un élément sur lequel nous, on s'attache énormément. Comment on peut faire pour que cette formation se fasse? Il y a également le digital, il y a le numérique, il y a tous ces éléments-là qu'il faut faire. Vous savez, il y a un point qui est vraiment majeur. Hier, dans une table ronde, un représentant du Premier ministre de Côte d'Ivoire me disait qu'il y avait 400 naissances par jour dans une banlieue d'Abidjan qui s'appelle Abobo. Bon, quand vous regardez ça, vous dites qu'à un moment ou à un autre, il va falloir créer de l'avenir pour ces jeunes. Eh bien, créer de l'avenir pour ces jeunes, c'est leur créer de la formation, c'est leur donner la possibilité d'avoir une éducation. La formation, justement, c'est un des points importants, justement, dans cette francophonie économique. Et c'est celle aussi, peut-être, de voyager. C'est la question des visas. Pour pouvoir se former, on peut aller dans d'autres universités, normalement. Et ce que reprochent certains pays africains, 60% des locuteurs francophones viennent du continent, c'est notamment... ils reprochent notamment à la France de ne pas délivrer suffisamment de visas. C'est quelque chose que vous entendez, ça, justement, Francis Drouin? Écoutez, je l'entends au Canada, par exemple, les visas pour étudiants et d'autres. Et je pense que c'est une conversation que l'espace francophone doit avoir. Évidemment, l'hémisphère nord a des problèmes majeurs de main-d'œuvre et dans l'hémisphère sud, il y a des problèmes d'employabilité majeurs. Alors, matière à avoir de meilleurs systèmes et de meilleures relations entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et ce n'est pas d'aller chercher toute la main-d'œuvre et la volée de l'hémisphère sud. C'est pas ça. C'est d'avoir ces échanges-là, créer plus de partenariats. Et mon cher collègue, encore une fois, si on se met à juger très rapidement
certains pays parce qu'ils ils ne respectent pas certaines valeurs ou d'autres valeurs, oui, c'est important, mais c'est encore plus important d'ouvrir la porte et de tisser un lien avec ces pays-là et la communauté d'affaires qui peut, en principe, venir en aide plus tard à donner les valeurs de la francophonie, que je le rappelle, n'est pas seulement la langue française, mais c'est une valeur de liberté, de démocratie et de paix et de sécurité. Et mais c'est pour ça que je posais cette question-là, Francis Drouin, justement parce que l'OIF défend justement ces valeurs-là. Et l'OIF a aussi une mission, c'est celle de la coopération économique au service du développement durable. On l'a vu il y a quelques instants, les difficultés justement à la COP27 pour trouver des accords limitant le réchauffement climatique. Est-ce que justement, Jean-Loup Blachier, c'est une des priorités aujourd'hui au sein du groupement du patronat francophone, justement, cette question du développement durable? C'est quelque chose dont vous parlez beaucoup? Alors, bien évidemment, bien évidemment. Alors, je voudrais juste revenir sur une chose aussi qui est importante et je voudrais proposer à monsieur le député, c'est aussi le mentorat des femmes. Parce qu'on a parlé justement des femmes, d'entreprises féminines. Je crois qu'il faut aussi que nous, dans nos pays qui sont un peu plus développés, j'allais dire, hein, on ait la possibilité d'aider justement les femmes à monter leurs entreprises. Ça, c'est un point important. Alors, le développement durable, bien évidemment, c'est un point majeur, parce qu'on a parlé aussi dans votre reportage de tout ce qui était l'agriculture et des problèmes, justement, d'agriculture. Là aussi, on a fait une table ronde sur ce sujet-là, parce qu'il est clair que si on n'a pas, à un moment, une industrie agroalimentaire forte, on n'arrivera pas à nourrir toutes ces personnes. Donc on avait aussi le côté, bien évidemment, qui était important de la formation, bien évidemment de l'éducation, mais encore faut-il les nourrir. Et si on ne les nourrit pas, ça va être évidemment extrêmement difficile. Merci Jean-Loup Blachier, merci Francis Drouin d'avoir été avec nous depuis Gerba pour parler de cette question de la francophonie économique et de son avenir. Oui. J'aurais voulu rajouter justement que le groupement du patronat francophone, c'est 52 organisations qui sont adhérentes et il y aura justement Tarak Cherif, qui est le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, qui sera présent samedi avec justement nos amis qui sont québécois. Ils vont être ensemble et c'est là qu'ils vont représenter le groupement du patronat francophone. Vous aurez l'occasion de les rencontrer, monsieur le député.